Dans ce pays, le mari est le patron. Il est la loi, le Seigneur, car économiquement dominant, il dit quels sont les devoirs d'une femme. Étant donné que la femme ne prédomine pas et est économiquement dépendante, ce qu'elle dit ne sont pas des devoirs. Nous pouvons considérer le problème du point de vue du mari ou de la femme. Si nous considérons le problème de la femme, nous voyons que parce qu'il n'est pas économiquement gratuit, votre éducation est limitée ou que vos capacités de raisonnement peuvent être plus faibles. Et la société a nettoyé les règles et les modes de conduite établis par les hommes. Par conséquent, elle accepte ce qui est conventionnellement appelé les droits de son mari. Et comme c'est celui qui domine car il est économiquement gratuit et pouvoir gagner de l'argent qui dicte la loi. Bien sûr, lorsque le mariage est un objet de contrat, il n'y a pas de limite à ces complications. Il y a alors le devoir, la parole bureaucratique, ce qui ne signifie rien dans les relations. Lorsque des règles sont établies et commencent à se renseigner sur les droits et les devoirs de la mari et femme, cela n'a pas de fin. Sans aucun doute, la vie de relation dans telles conditions est horrible, vous ne pensez pas? Lorsque le mari exige ses droits et veut qu'une femme se conforme à ses fonctions, quoi que cela signifie, la relation entre les deux est, bien sûr, un simple contrat mécanable. Il est d'une grande importance de comprendre cette question, car il y aura certainement une manière différente de le considérer. Tant que les relations sont basées sur un contrat en espèces, en possession, en autorité ou en domination, ils seront nécessairement une question de droit et de devoir. Il est évident l'extrême complexité des relations lorsqu'elles résultent d'un contrat dans lequel ce qui est correct, ce qui est incorrect et ce qui est le devoir est stipulé. Si je suis votre femme et exige de moi certains actes, car je ne suis pas indépendant, je devrais naturellement succomber à vos désirs, car il a les rênes entre les mains. Impose à sa femme certaines règles, droits et devoirs, et les relations avec eux deviennent donc une question simple de contrat, avec toute leur complexité. Mais n'y a-t-il pas d'autre moyen de considérer ce problème? C'est à ce moment qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de devoir. Lorsque vous aimez votre femme, vous vous donnez une participation à tout, à votre propriété, à vos tribulations, à vos angoisses et à vos joies. Il ne le domine pas. Ce n'est pas l'homme et elle, la femme, à utiliser et à se mettre à part. Une sorte de machine à procréer pour perpétuer votre nom. Quand il y a de l'amour, le mot devoir disparaît. Seul l'homme qui n'a aucun amour dans son cœur parle de droits et de devoirs. Et dans ce pays des droits et des devoirs, ils ont remplacé l'amour. Les règles sont devenues plus importantes que la chaleur d'affection. Quand il y a de l'amour, le problème est simple. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, le problème devient complexe. Lorsque l'homme aime sa femme et ses enfants, il ne pensera jamais aux devoirs et aux droits sains. Messieurs, examinez votre cœur et votre esprit. Bien sûr, cela vous fait rire. C'est l'une des astuces de ceux qui n'aiment pas penser. Rire une chose et de le pousser sur le côté. Votre femme n'a aucune participation à votre responsabilité, ni sur votre propriété. Elle n'a pas la moitié des choses que vous avez parce que vous considérez la femme moins importante que vous. Comme quelque chose à conserver et à utiliser sexuellement, et selon votre commodité, lorsque votre appétit l'exige. Par conséquent, ils inventent les droits et le devoir des mots. Et quand la femme se révolte, ils lancent ces mots. C'est une société statique, une société en décomposition. Ici, il parle de devoirs et de droits. Si vous examinez votre cœur et votre esprit au juste, vous constaterez que vous n'avez aucun amour. Sans amour, ne réalisez pas l'utilité d'avoir des enfants. Sans amour, nous élevons laids, immatures et incapables de penser. Et donc ils seront une vie, car ils ne leur ont jamais donné de l'affection, car ils ne servaient que de jouets et amusants et pour garder leur nom. Pour qu'une nouvelle société existe, une nouvelle civilisation, elle ne doit bien sûr pas avoir la domination pour l'homme, ni par la femme. La domination existe en vertu de la pauvreté intérieure. Psychologiquement pauvres nous sommes, nous voulons maîtriser, décomposer la femme de chambre, la femme ou le mari. Certes, seul le sentiment affectueux, la chaleur de l'amour, peut mettre en œuvre une nouvelle condition, une nouvelle civilisation. La culture du cœur n'est pas un processus d'esprit. L'esprit ne peut pas cultiver le cœur.
Mais lorsque le processus d'esprit est compris, l'amour survient alors. L'amour n'est pas un simple mot. Le mot n'est pas la chose. Le mot « amour » n'est pas l'amour. Lorsque nous employons ce mot et cherchons à cultiver l'amour, ce n'est qu'un processus d'esprit. L'amour ne peut pas être cultivé, mais dès que nous réalisons que le mot n'est pas la chose, donc l'esprit, avec ses lois et ses règles, ses droits et ses devoirs, n'interviendra plus un drap. Et ce n'est qu'alors que nous aurons la possibilité de créer une nouvelle civilisation, un nouvel espoir et un nouveau monde. En général, nous agissons sans intégration. Nous avons remarqué une partie d'un problème donné, puis nous agissons. Et lorsque notre activité est basée sur la perception d'une seule partie, et non de l'ensemble d'un problème, il y aura inévitablement la confusion et la misère. La question est donc de savoir comment réaliser, dans son intégralité, tout problème humain. Parce que lorsque nous réalisons un problème dans son intégralité et que nous le traitons dans son ensemble, le problème est résolu. Cette action ne crée pas de nouveaux problèmes. Si je suis en mesure de percevoir dans son ensemble, pas seulement en partie, le problème de la cupidité, de la violence, du nationalisme, mon action ne produira pas d'autres catastrophes et plus de souffrances. Comment s'appliquer à un problème? Si nous postulons à un problème avec le désir de trouver une solution ou la cause du problème, nous abordons le problème avec un esprit très occupé, non? Il a un problème et veut trouver une solution. Par conséquent, il est très intéressé par la solution et son esprit est déjà impatient de le trouver. C'est-à-dire que le problème ne vous intéresse pas, juste vous souhaitez résoudre le problème. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'il veut seulement résoudre le problème et perd de vue l'importance du problème. Puisque notre esprit est agité, il ne peut absolument pas réaliser le problème dans son intérêt. Car on ne peut voir qu'un problème dans son intégralité lorsque l'esprit est silencieux. Il n'y a que la perception de l'ensemble lorsque l'esprit est complètement silencieux. Mais ce silence, cette sérénité, n'est pas provoquée ou produite par la discipline ou le contrôle. Vient la sérénité uniquement lorsque les distractions cessent. Lorsque l'esprit prend conscience de toutes les distractions, l'esprit s'intéresse à beaucoup de choses, par des problèmes multiformes. Et s'il choisit un intérêt et exclut d'autres intérêts, dans ce cas, il ne prend pas conscience du problème intégral, donc la distraction. Mais si l'esprit prend conscience de tous les intérêts qui se présentent et le perçoivent le sens, il n'y a pas de distraction alors. Il n'y a que la distraction lorsque nous choisissons un intérêt central, car alors, tout problème étrange ou central est une distraction. Lorsque vous choisissez un intérêt central, l'esprit est tous concentré, tous absorbés dans cet intérêt. Ce n'est pas, bien sûr. Vous pouvez choisir un intérêt central, mais si vous examinez votre esprit, vous verrez qu'il ne se concentre sur rien. S'il se concentrait sur quelque chose, il n'y aurait pas de distraction. Mais ce n'est pas possible, car il a de nombreux intérêts. Une distraction signifie qu'il y a un intérêt central et par conséquent, tout ce qui rivalise avec l'intérêt central est une distraction. L'esprit qui a un intérêt central et résiste aux distractions si appelées n'est pas un esprit calme. Cet esprit n'est fixé que sur une idée, une image ou une formule. Et l'esprit fixé sur quelque chose n'est pas un esprit calme. C'est un esprit captif. Ainsi, un esprit calme est essentiel à la perception de l'ensemble. Et l'esprit n'est silencieux que lorsqu'il comprend chaque pensée et chaque sentiment qui se pose. C'est-à-dire que l'esprit devient calme quand le processus de réflexion cesse. Résister, soulevant une paroi d'isolement et vivant dans cet isolement, ce n'est pas une tranquillité. La tranquillité cultivée, disciplinée, forcée de la tranquillité à la contrainte, est illusoire. Dans de telles conditions, l'esprit ne percevra jamais le problème dans son ensemble. Vivre est un art inné, et l'art n'est pas appris un jour. L'art de vivre n'est pas dans des livres, et aucun gourou ne vous donnera. Mais comme l'achat de livres essuie les gourous, votre esprit est plein de fausses idées,
pleine de discipline, de règles et de restrictions. Parce que votre esprit n'est jamais silencieux, il n'est jamais serein et n'est pas en mesure de réaliser aucun problème dans son ensemble. Pour voir quoi que ce soit complètement, pleinement, il a besoin de liberté. Et la liberté ne vient pas par la contrainte. Un processus de discipline, de répression, mais seulement lorsque l'esprit se comprend ce qu'est la connaissance de soi. Cette forme supérieure d'intelligence, qui est une pensée négative, n'apparaît que lorsque le processus de réflexion a cessé. Et dans cette tranquillité vigilante, l'ensemble du problème est perçu. Et ce n'est qu'alors qu'il y a l'action intégrée, l'action complète, correcte et complète. Si vous faites confiance aux autorités, vous êtes perdu. L'expert est une personne désintégrée et ce qu'il dit de sa spécialité ne peut pas conduire à une action intégrée. Parce qu'un psychologue est cité et un autre cite un autre psychologue contraire de l'opinion. Lequel croyez-vous? Ce que vous pensez et ce que je pense valent plus que tous les psychologues ensemble. Soyons donc découverts pour nous-mêmes, en nous abstenant de citer ce que disent les psychologues et les experts. Ce chemin ne conduit qu'à la confusion la plus complète et au conflit d'ignorance. La question est la suivante. La répétition d'un mantra ou la pratique d'un rite émousse l'esprit. Et l'autre question est que la concentration sur une idée aiguise l'esprit. Voyons si nous découvrons la vérité à ce sujet. La répétition d'un mot, peu importe sa qualité, est évidemment un processus mécanique. Observez votre esprit. Quand prenez la parole et continuez à répéter, qu'arrive-t-il à votre esprit? Si vous continuez à répéter ce mot tous les jours, vous venez un certain stimulus, un certain sentiment, qui est le produit de la répétition. Est-ce un processus mécanique? Et pense qu'un esprit qui continue de répéter un mot est capable de pénétration ou d'y penser? Répétez-vous souvent les mantras et votre esprit pénétrant est flexible et agile? Vous ne pouvez voir que si votre esprit est agile ou non dans vos relations avec d'autres personnes. Si vous vous observez en relation avec votre femme, vos enfants, vos voisins, vous constaterez que votre esprit est obtus. Imaginez seulement avoir un esprit pénétrant, un mot qui n'a pas de référent dans leur action, dans leurs relations, qu'ils ne sont jamais clairs ou complets. L'esprit s'imagine ainsi et est déséquilibré. La simple répétition des mots fournit sans aucun doute un certain stimulus, une certaine sensation. Mais cela ne peut que rendre l'esprit obtus. Idénciellement, pratiquant les rites, les cérémonies, jour par jour. Et que se passe-t-il? La pratique d'un rite avec tous la régularité fournit sans aucun doute un certain stimulus, comme la participation au cinéma. Et ce stimulus vous satisfait. Lorsqu'un homme boit quelque chose, un cocktail, il peut se sentir momentanément libre de l'inhibition. Mais faites-le boire continuellement et il deviendra de plus en plus obtus. La même chose se produit lors de la pratique des rites de manière persistante. Cela attribue à leurs rites une importance extraordinaire qu'ils n'ont pas. Votre esprit est que vous êtes responsable de vos procédés, ce qui fait de votre vie un processus mécanique. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Si cela reflétait bien, si cela recommençait, il ne continuerait pas à répéter les mots. Vous le faites parce que quelqu'un vous a dit que la répétition de ces mots, ces mantras, vous sera utile. Pour trouver la vérité, vous n'avez pas besoin de gourou ou de livres. Pour avoir un esprit lucide, nous devons profondément examiner chaque question, chaque mouvement de pensée, chaque vibration du sentiment. Puisque vous ne voulez pas trouver la vérité, il a ce stupéfiant providentiel, le mantra, le mot. Je sais que cela continuera de pratiquer ces rites, car leur abandon créerait des perturbations dans la famille. Scandaliser la femme ou le mari. Afin de ne pas causer de perturbations dans la famille, préférez continuer à les pratiquer. Qui continue de faire quelque chose sans savoir ce qu'ils font est bien sûr une personne déséquilibrée. Et je ne suis pas sûr que ceux qui célèbrent les rites ne soient pas déséquilibrés. Si une signification avait dans ces rites, il devrait avoir une certaine répercussion dans la vie quotidienne. Si vous êtes directeur ou propriétaire d'une usine et que vous ne donnez aux travailleurs que vos bénéfices, pensez-vous que la paix, répétant ces mots milliers de fois,
Les hommes qui s'utilisent et explorent monstrueusement leurs serviteurs et employés célèbrent les rites et répètent le mot paix. C'est une merveilleuse évasion. Un tel homme est une entité laide et déséquilibrée. Et autant que vous parlez de pureté de la vie, peu importe comment vous vous entraînez, peu importe à quel point vous répétez le mot Amen. Laissez les vêtements de votre Dieu changer, cela ne change rien. Quelle valeur à vos mantras et rites, en parlant de paix d'un côté et secoue la honte de l'autre. Pensez que cette action est équilibrée? Ils pratiqueront d'innombrables rites, mais ils ne procéderont pas généreusement, car il n'y a pas d'étincelle de vie en vous. La plupart d'entre nous veulent rester ternes, car nous ne voulons pas faire face à la vie. Et l'esprit terne peut dormir et vivre joyeusement dans un état semi-commune. Les mantras, la célébration des rites, aident à produire cet état de sommeil. Et c'est ce que vous voulez? Il écoute des mots, mais il n'a aucune envie de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que je reproche. Cela n'abandonne pas vos rites. Il ne manque pas d'explorer, de ne jamais diviser vos bénéfices avec d'autres. Peu importe d'améliorer la vie de non-privés. Il pense qu'il a le droit de vivre dans un palais et qu'ils ne l'ont pas. Comme ce n'est rien et que cela ne fera rien, je ne sais pas pourquoi j'entends mes paroles si intéressantes. Le deuxième problème est de savoir si la concentration sur une idée peut produire de la clarté ou de la pénétration dans l'esprit. C'est un problème complexe et il y a beaucoup de choses. Examinons donc profondément. Que signifie la concentration? Un enfant ne parle pas de concentration. Lorsque vous êtes intéressé par une chose, donnez une horloge, un jouet, tout ce qui suscite votre intérêt. Il sera entièrement absorbé par cette chose, et rien d'autre n'existe pour cela dans le monde. Vous n'avez aucun intérêt. Ils font donc des efforts pour se concentrer. Autrement dit, choisis un mot agréable ou délégable que vous appelez la vérité, une qualité qui vous donne un sentiment de bien-être et cherche à y réparer l'esprit. D'autres pensées sont insinuées, et vous les éloignez, et passe du temps à lutter contre eux, dans le but de se concentrer. Si vous pouvez vous concentrer et réparer votre esprit sur une idée, si vous pouvez exclure d'autres pensées et vous isoler avec une idée unique, vous pensez que vous avez réalisé quelque chose d'important. Votre concentration n'est que exclusion. La vie est de manière formidable pour vous. Et donc vous vous concentrez sur une idée et pensez donc que votre esprit deviendra pénétrant. Va-t-elle devenir? L'esprit peut-il devenir pénétrant s'il vit isolement et exclusion? L'esprit est pénétrant, clair et rapide uniquement lorsqu'il est inclusif, lorsqu'il ne vit pas isolément, lorsqu'il est capable de suivre chaque pensée jusqu'à la fin, en voyant toutes ses conséquences. Ce n'est qu'alors que l'esprit est capable de devenir pénétrant, et non lorsqu'il se concentre sur une idée, ce qui représente un processus d'exclusion. Une autre question a encore impliqué ici. Qu'entendez-vous par idée? Qu'est-ce que l'idée? Bien sûr, c'est une pensée qui s'est installée. Et qu'on pense? La pensée est la réaction de la mémoire. Il n'y a aucune pensée sans mémoire. Il n'y a aucune pensée sans le passé. La pensée est donc née comme une réaction de la mémoire. Et qu'est-ce que la mémoire? La mémoire est le résidu d'une expérience incomplète, d'une expérience imparfaitement comprise. La mémoire est donc le produit de l'action incomplète. Je ne peux pas naturellement entrer dans ce problème profondément, car il nécessiterait longtemps. Mais en bref, la mémoire est l'expérience incomplète. Et cette expérience incomplète, que nous appelons la mémoire, génère la pensée, ce qui se traduit par une idée. Par conséquent, l'idée est incomplète. Et lorsque vous vous concentrez, votre esprit est incomplet. Et l'esprit incomplet sera toujours insensible. L'esprit ne devient sensible que lorsqu'il est agile, lucide, quand, étant conscient de sa propre réaction, il est exempt de réaction. Si nous voulons comprendre une chose, nous l'aimons. Nous l'observons de toute l'attention, sans condamnation, sans justification, sans censure et sans réaction. Notre esprit est alors agile. Notre action n'est pas basée sur une idée, qui est une simple extension de la mémoire, et donc incomplète. L'esprit qui est obligé de se concentrer, qui a été immobile avec une idée, identifié avec une idée, est un esprit obtus, car une idée ne peut jamais être complète. Et comme nous vivons généralement sur des idées,
Nos esprits sont obtus. Seulement lorsque l'esprit est libre, capable d'une flexibilité extraordinaire, il ne peut alors y avoir une compréhension de la vérité.